Je veux travailler pour vivre. Et non vivre pour travailler. Voilà une phrase qui, à elle seule, résume la mentalité de toute une génération. La jeunesse casse les codes, cherchant un équilibre entre vie et travail, confrontant les deux concepts et interrogeant cet idéal si bien ancré, celui de la nécessité d'un dur labeur. Mesdames, messieurs, ouvrons-nous l'esprit et demandons-nous, doit-on gagner sa vie? Voyez-vous, le travail n'est pas mon ennemi juré, c'est même peut-être mon allié, voilà l'expérience que j'en ai. Être indépendant parce qu'on a travaillé, c'est devenir libre dans les manières d'en profiter. D'ailleurs, faire du profit ou profiter, faire du profit pour profiter. En attendant, et c'est bien connu, c'est après l'effort que vient le vrai confort. Quand on est au travail, on se prend alors à vouloir croquer la vie en pleines dents, comme dans un caramel fondant. Vous savez, cette légère dose, à la fois de fougue et de réconfort, qui mettrait tout le monde d'accord. Alors pensez-y, la prochaine fois que vous aurez une longue journée, c'est grâce à ces heures interminables que la journée n'en devient que plus agréable. Nous devons travailler pour gagner notre vie. Parfois, cette réalité me donne le vertige. On nous dit de trouver un métier passion. Un métier passion pour avoir l'impression de ne pas travailler. Et si j'espère avoir un jour la chance d'appliquer ce conseil, parce que, comme on le sait, il y a aussi des métiers strictement alimentaires. Vous savez, ce qu'on fait par dépit. Et pour ces personnes, précisément, la question prend tout son sens. Doit-on gagner sa vie? À nouveau, oui. Mais cette victoire n'est alors que le reflet d'une lutte permanente pour rester en vie. Quelle trop d'expression. Gagner sa vie. Ne l'avons-nous pas déjà gagnée si, par définition, nous sommes en vie? Puis, mesdames et messieurs, gagner. S'il y a des gagnants, il y a des perdants, alors dites-moi. Qui perd? Le seul vrai perdant est, selon moi, celui qui a déjà tout gagné trop tôt. Parce que c'est quand on a déjà tout gagné qu'on a tout à perdre. En fait, vous savez quoi? Je crois qu'on ne peut que gagner sa vie. Je crois qu'on ne peut pas la perdre réellement. Et parfois, notre vie est un succès dont nous ne sommes même pas spectateurs. En témoignent ces hommes. Paul Gauguin, Johann Vermeer, Vincent van Gogh. Ces grands noms de la peinture qui ont révolutionné les techniques, les perceptions, les sensations. Tous des hommes qui ont laissé leur empreinte à travers les siècles. Y a-t-il plus grande réussite que d'être connus et reconnus comme des figures incontournables de leur art, avec des tableaux qui peuvent se vendre parfois jusqu'à des millions. Et pourtant,
pourtant tous ces éclaireurs n'ont été applaudis qu'à titre posthume, vivant une vie entière dans l'ombre. Alors, vous savez, que ce soit possible ou non, il s'agirait de se concentrer sur les priorités. Dans gagner ça. Ce n'est pas le travail ou la gloire qui compte. Et ça, je crois que cette jeunesse et sa recherche d'équilibre nous le rappellent. Parce qu'il y a tellement d'autres manières de la gagner, sa vie. Gagner en se créant des souvenirs sur d'excellents moments passés. Gagner en étant acteur de nos vies et non spectateur d'un temps passé qui nous conduit vers un inévitable regret. Après tout, si dans la France des Lumières, cette lumière du travail s'éteint, c'est peut-être pour redonner un peu d'éclat à la vie, bien trop longtemps restée dans son ombre. Finalement, nous ne pouvons qu'avoir gagné notre vie, puisqu'être en vie signifie que nous ne l'avons